Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de la saison 2 de Jujutsu ou Jujutsu Kaisen. Il me semble qu'on est à l'épisode 18 ou 19, j'ai pas tenu les comptes mais encore une fois un épisode incroyable, j'ai envie de te dire qu'on sait que ça va s'arrêter. Est-ce qu'on peut souffler un petit peu? Trop d'émotions, trop de style, trop de classe, trop d'intensité. Mais avant de parler de cet épisode, bien évidemment, on va remettre une petite couche de promotion. Isekai'ra, la campagne de précommande est actuellement en cours. On a dépassé les 200% de l'objectif initial et je suis persuadé qu'on peut aller chercher les 300, voire les 400, voire les 1000%. Donc le lien est dans la description. Allez checker ça. Je vous rappelle le pitch vite fait. Deux Kaira de cité qui se retrouvent dans un isekai. Ça va interagir avec des elfes, des nains, des gobelins et autres créatures magiques et bizarres. Ça va être très drôle, ça va être épique. C'est une parodie d'isekai, bien évidemment. Le lien est en description, allez checker la page. Et puis voilà, incroyable, oui. Bon, t'as remarqué, j'ai fait un peu péter la veste, mais j'avais pas le choix. Il fallait que j'ai un truc pour attacher mon micro. Donc voilà. Bref, c'était pas le sujet à la base. À la base, on va parler de l'épisode 17, 18 ou 19 de Jujutsu Kaisen, mais qu'est-ce que c'est que cet épisode encore? Bon, je savais plus ou moins ce qui allait se passer, parce que je me suis fait spoiler par les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Mais encore une fois, alors je suis pas à jour dans le manga, mais je peux dire, je pense que je prends pas un risque en affirmant ceci. Je pense que Mappa a sublimé le manga, là, pour le coup, ça devient évident. Ça devient évident! Il y a des adaptations, on peut se poser la question de ah, est-ce que l'adaptation est meilleure que le manga d'origine? Là, je pense que la question se pose pas. L'adaptation est vraiment très très bonne. Et je te dis ça alors que j'ai pas lu le manga. Enfin, j'ai pas lu depuis longtemps. J'ai pas tout en tête. Mais il faut que je m'y remette. Parce que là, il y a des idées. Tu sais, il y a des trucs que tu vois, tu sais, c'est obligé que c'était rajouté dans l'animation. C'était obligé. Il y a des trucs. Et c'est obligé qu'ils sont pas dans le manga. Bref. L'épisode commence avec une petite intro très sympathique, enfin sympathique, façon de parler, très réussie, en sens tu vois Yuji Itadori en train de errer dans le métro, en mode déprime, en mode perdu, il se rappelle tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent avec toutes les répliques, très bien choisi d'ailleurs, en mode oh, t'entends Gojo qui fait ah, je regarde pas une seule seconde de pas t'avoir tué, de t'avoir sauvé la vie, et le gars il se dit merde, il a fait ça alors que moi, à cause de moi, il y a eu je sais pas combien de milliers de morts à Shibuya. J'ai tué plein de gens alors qu'à la base j'avais fait vœu de protéger un maximum de monde et de sauver un maximum de vies. Au final il se passe tout l'inverse. J'ai pas réussi à sauver mon pote de la saison 1 là qui s'est fait transformer avec sa mère. J'arrive à sauver personne. J'en ai marre, je suis au bout du rouleau. Qu'est-ce que je vais faire? Bon je dois continuer mais quand même qu'est-ce que je vais faire? Il arrive et en parallèle à ça on voit Nanami qui est en train de errer lui aussi dans les couloirs du métro. Bon, qui est à moitié cramé, qui s'est transformé en demi-homme merguez, qui ressemble un petit peu dans le délire à Double Face, dans la trilogie de Nolan, Two-Face, dans The Dark Knight. Il est en train de errer, puis en fait, il est en train de se faire un délire dans sa tête en mode, bon, il sent que la fin approche, il fait, ah, j'aurais aimé aller en Malaisie. Parce que je crois que son délire à la base de Nanami, si je me souviens bien, c'était, il avait quitté le monde des exorcistes pour devenir salaryman, faire de l'oseille, et me semble, vague souvenir, que son but à lui à la base c'était de ramasser un maximum de thunes et puis de prendre sa retraite le plus tôt possible en se barrant dans un pays où c'est pas cher, notamment la Malaisie. Bon, apparemment c'est pas cher. Bref, et donc là il est en train de, dans son esprit il est en train d'errer sur une plage tropicale, en train de kiffer sa life, en train de prendre du bon temps et en fait dans la vraie vie bah, il est en train de errer tel un zombie en fait. Il y a le parallèle et j'ai trouvé ça génial, c'est que le gars il voit sa femme, en fait il est déjà parti. En fait, dans sa tête, il est là, enfin, physiquement, il est là, mais il est déjà parti, en fait. Donc, il accepte son sort, et là, allez, vas-y, je vais crever, de toute façon, autant kiffer, il est en train de kiffer, là, puis après, oh, il y a des monstres qui arrivent, et il fait, bon, allez, une petite dernière pour la route, il les défonce, et c'est que je trouve cool, c'est la mise en scène, c'est que tu le vois kiffer sur la plage, et dans le parallèle, il fait les mêmes mouvements pour buter les monstres et tout, donc tu vois que le gars, il est déjà prêt à partir, mais en quelque part, il part, il a quelques regrets, mais en même temps, il est content de partir, j'ai l'impression. De toute façon, il n'a pas le choix, donc autant qu'il se contente de ça, mais tu sens un certain soulagement dans toute cette scène. Il se bat toujours un petit peu, parce qu'il veut pas tout, il veut pas tout à fait, il est pas tout à fait prêt encore à 100% à lâcher la rampe, donc il se bat quand même, histoire de faire, allez, je fais encore un petit peu bien avant de m'en aller, tu vois. Et en même temps, tu le vois en train de kiffer sur la plage, genre, ah, je suis déjà plus là, c'est pas grave, ça a plus vraiment d'importance, vas-y. Il y a une certaine mélancolie qui se dégage de cette scène, une certaine sérénité, une certaine, tu vois que c'est un mec épuisé en fait.
On comprend vraiment que c'est un mec épuisé. Qu'on a un peu marre, et du coup, tu sens qu'il est un petit peu content que ça s'arrête. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça c'est à la fois un peu beau, un peu touchant, mais en même temps, c'est d'une tristesse. Quand je dis touchant, c'est dans le sens. J'ai ressenti un certain réconfort. Je me suis senti un peu réconforté pour le personnage en mode ah, c'est bon, ça s'arrête. Le gars, il a morflé, c'est bon, laisse-le profiter. Il a mérité de partir, si tu veux. C'est bon, il peut partir propre. D'ailleurs, ça fait écho un peu à ce que entend Yuji. À un moment donné, il dit ouais, l'important c'est pas de mourir, c'est de mourir dignement ou de bien mourir. Bon, bah là, du coup, Nanami, on peut considérer qu'il a bien mouru. Ouais, la phrase n'est pas français. Qu'il a fait une bonne mort, dans le sens où bah il s'est quand même battu, voilà. Pareil, quand il y a le Mahito qui le touche, bon, il sait que là, ah, c'est bon, ça va s'arrêter. Et là, la vision de son pote qui était mort dans l'arc d'avant, enfin, qui était mort il y a des années avant, j'ai oublié son nom à son pote, et qui lui parle pas, mais il le voit, il fait, oh, je peux pas lui dire ça, ça va être une malédiction pour lui, tu vois. Par contre, je trouve la scène, il me semble, parce que j'ai vu la page en manga une dizaine de fois, parce que tout le monde l'a partagé sur les réseaux sociaux, donc je l'ai vu, l'angle est différent. Il me semble que normalement Mahito il est sur le côté, et Nanami aussi. Et là, en fait, il arrive dans leur dos, Itadori. Alors pourquoi ce changement? Je sais pas. Peut-être pour le côté mise en scène, pour le côté censure, je sais pas pourquoi ils ont changé le truc. Il me semble que, justement, tu vois son pote à Nanami, là, le fantôme qui arrive et qui fait tiens, regarde là. Et il regarde, il voit Yuji Itadori. Et là, après, il dit bah non, je peux pas lui dire ça, ça va être une malédiction. Et après, il fait vas-y, je te laisse la suite. Et puis boum, il finit en michoui. Enfin, pas en michoui, pour le coup, il était déjà en michoui. Il finit en viande hachée. Donc c'est une mort qui est brutale, qui est belle. Alors par contre, ça je le sais pour le coup, qui est beaucoup plus expéditif dans le manga. Là, ils ont vraiment pris le temps d'étirer le truc. Et pour le mieux, parce qu'ils ont bien compris que Nanami, c'est un personnage préféré des fans. Il y a plein de mèmes autour de lui. Ils se sont dit, allez, on va lui donner un dernier baroud d'honneur un peu stylé. Et ils l'ont bien fait. Et franchement, c'était une scène très très réussie, encore une fois, qui était pleine de poésie, pleine de mélancolie, pleine un peu de réconfort aussi dans cette mort, je trouve. Donc j'ai trouvé ça très très bien fait et ça fonctionne. Oui. Ce qui nous amène à la seconde partie de l'épisode, le combat entre Yuji et Mahito. Et là, pour le coup, encore une fois, le combat, mais il est incroyable. En vrai, il est incroyablement incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, dans Jujutsu Kaisen, on n'a pas une mise en scène d'animé, en fait. On n'a pas des idées d'animé. On n'est pas dans un combat d'animé classique. Genre, tout le monde se branle sur les combats de Demon Slayer. Ah, à juste titre, ils sont très bien. Mais ils sont très... Ils sont pas réalistes. Tu vois, dans le sens... Bah là, les combats ne sont pas réalistes non plus, mais ils sont un petit peu réalistes. Je sais pas comment expliquer, en fait. Je manque de vocabulaire, d'accord? Ok. Comment dirais-je? Disons que dans... Genre, je prends Demon Slayer parce que c'est le premier truc qui me vient en tête. Dans Demon Slayer, en fait, ils font des combats très très pyrotechniques qui utilisent pas forcément l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement, c'est un décor, c'est un fond. Ça fait pas partie de la scène, en tant que telle. Alors, et c'est le cas aussi dans d'autres, hein, c'est le cas dans One Piece, c'est le cas dans DBZ, c'est le cas aussi plus ou moins dans Naruto. Là, le décor fait partie de la scène, vraiment. C'est-à-dire que le combat Mahito Itadori, les metteurs en scène de l'animé, et je suis persuadé que c'est pas dans le manga ça, les metteurs en scène de l'animé se sont dit, si on faisait un film d'action, et qu'il y aurait des scènes d'action dans une station de métro, dans une gare, qu'est-ce qu'on ferait? Et j'ai l'impression que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, ok, donc ils se battent dans un lieu étroit, vas-y, à un moment donné, on va faire qu'il soit à l'étroit, que l'autre, il invoque une créature qui bouge tout le tunnel, vas-y, ils vont se battre dans les ascenseurs, vas-y, ils vont passer dans des conduits, vas-y, ils vont courir le long des voies. Il se passe que des trucs comme ça, en fait. Ils se sont dit, allez, c'est la gare de Shibuya, on va utiliser l'environnement de la gare de Shibuya, et ils vont se mettre sur la gueule dans une gare. Comment ils se battraient s'ils devaient se battre dans une gare si on faisait un film d'action à la The Raid ou à la John Wick? Et ben c'est ça qu'ils font, sauf qu'en plus ils rajoutent des méga pouvoirs de shonen trop stylés. Et franchement, à chaque fois que je voyais chaque idée qu'il y avait, j'étais là, mais l'idée trop bien. Mais trop bien l'idée, le moment où il y a le truc de l'ascenseur, le moment où ils sont collés contre le mur et tout, tu fais oh.
Rien que la scène où il s'avance dessus, puis tu vois le truc qui grossit là, puis ils sont de plus en plus collés sur le côté, et puis après, vas-y, quand même, on se quand même se fout des patates. Yuji qui arrive à se glisser en dessous alors qu'il y a ça d'épaisseur et qu'il lui met des grosses quiches dans sa gueule. Tu fais oh! Non, c'était super inventif, il y a des idées de fou. Là, il y a un énorme effort de fait. Alors, je comprends que les animateurs soient rincés, parce que tous les épisodes, c'est des trucs comme ça. C'est incroyable en vrai. En vrai, c'était pas juste genre ça bouge dans tous les sens, ça fait de la lumière. Ce qui est un peu le cas dans Demon Slayer, hein, ça bouge un peu dans tous les sens, ça fait de la lumière, mais ça fonctionne, on kiffe. Là, c'est ça, mais en plus, il y a vraiment des idées de mise en scène, de vraie mise en scène, qui sont vraiment cool. Il y a du spectacle à tous les niveaux. C'est pas juste, vas-y, il y a des coups qui s'échangent, il y a des étincelles et il y a de la lumière. Non, il y a des coups qui s'échangent, il y a des étincelles et de la lumière. Oui, mais l'environnement compte. C'est ça qui est génial. Ils ont vraiment tout capté. C'était déjà le cas dans l'épisode où il se bat contre, j'ai oublié son nom. Il se bat contre un des fœtus démoniaques là. Qui serait peut-être son frère, le mec avec des couettes, j'ai oublié son blaze. Quand ils se battent dans les chiottes, c'était exactement le même délire. Vas-y, ils se battent dans des chiottes. Utilisons l'environnement des chiottes. C'est trop bien comme idée. C'est trop une bonne idée. Cette mise en scène là, on en demande plus. Mais faites ça pour d'autres animés aussi. C'est génial, l'idée est géniale. Et le combat en lui-même, incroyable. Itadoji, là, il nous fait une masterclass. En plus, le gars, il se bat, il a un mental quand même. Hein. Le gars, il vient de se rendre compte qu'il a tué je sais pas combien de personnes. Il est au bout du rouleau. Il arrive, il voit l'un de ses sensei se faire fumer. Et le gars, il arrive quand même à... Non, c'est bon. À un moment, il s'énerve. Fait non. Nanami, il se serait pas énervé de regarder son sang-froid. Donc je vais garder mon sang-froid. Hop, posture. Allez, on va se battre sérieusement. Et là, il commence à lui mettre une branlée au gars. Enfin, une branlée façon de parler, mais en tout cas, il a le dessus. Il a clairement le dessus. Il arrive, grosse patate. Bam, 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 bam. L'autre, il fait ses techniques bizarres où il change les gens, là. En fait, le gars, il a le pouvoir du Gear 5 démoniaque, en fait, quand tu regardes bien. Comme quoi, One Piece n'a rien inventé. Bon, les fans de One Piece vont péter un câble sur ce que j'ai dit. Mais en fait, le gars, il a le pouvoir de ça. Hein. C'est-à-dire que son corps, il fait ce qu'il veut avec. Il prend le corps des gens, il fait ce qu'il veut avec. Il a plus ou moins un pouvoir à la Gear 5, mais en mode psychopathe, quoi. Pourquoi j'ai dit ça? Ça m'a perturbé. En tout cas, même les pouvoirs de Maito sont assez intéressants visuellement en animé à faire. Déjà en manga c'était intéressant, mais en animé ça l'est encore plus. Donc ça prend encore plus son sens de le voir se mouvoir dans l'espace réellement. Donc le combat est très stylé. Même lui, à un moment, il a un peu chaud. Il fait genre, ok, faut que je sois concentré en fait, parce que si le gars il m'en met une bonne, je suis mort. Stylé! Surtout qu'il rappelle encore une fois dans cet épisode, en plus, parce qu'à un moment, il voit des gens, il fait, oh, un gamin. Et c'est vrai qu'on a, à force de voir des designs d'animés, on oublie que Itadori, il a que 15 piges, en fait. Il a que 15 piges. Donc là, c'est vraiment un gosse, en fait. Il a un mental, hein. Pour un gars de 15 ans, il a un sacré mental, parce que là, il a vécu des vraies dingueries. Là, on n'est pas sur, vas-y, Naruto, les gens lui parlent pas à l'école. Là, on a un vrai truc, là. Là, il avait vraiment... Bon, je suis pas en train de comparer, c'est pour la vanne, mais tu vois ce que je veux dire. Là, le gars, il est solide. Il arrive quand même à se battre, à mettre des patates à des démons et tout. Chapeau. Personnage... Parce que moi, j'ai souvent entendu ça sur Internet, que, ouais, Itadori, de toute façon, c'est le pire main character des mangas actuels. Bah, j'ai envie de dire, d'où vous sortez ça? Alors, c'est peut-être pas le plus fort du truc... En même temps, il n'y a aucun personnage principal qui est le plus fort du truc, sinon il n'y aurait aucun intérêt de suivre leur histoire, à part Saitama, mais c'est pas un shonen, donc on s'en fout. Mais le personnage est super intéressant, je comprends pas pourquoi les gens disent ça. Alors peut-être qu'il a moins de flow et de charisme que Gojo, ou que Geto, ou que les autres, mais le charisme et la puissance, ça fait pas un personnage en soi. Hein. Mais moi, Yuji Itadori, je le trouve super intéressant en tant que protagoniste, justement. Parce qu'il il est à la fois assez classique, de prime abord, mais quand tu creuses un petit peu, il y a un parti pris très très intéressant hein, d'en faire un perso qui plus il avance, plus il perd des trucs, plutôt que de le faire gagner. On peut faire presque un parallèle avec un peu Boruto dans un autre registre, c'est un peu ça dans Boruto aussi. C'est pas le sujet de la vidéo, mais dans Boruto, c'est plus il avance, plus il perd des trucs, en fait. Alors que d'habitude, dans les shonen, c'est l'inverse. C'est-à-dire le héros, plus il avance, plus il gagne des choses. Il gagne des amis, il gagne des pouvoirs, il gagne de la puissance, il gagne en assurance, en tout ce que tu veux en fait. Sauf que là, c'est l'inverse. Le gars, il est arrivé, il était déjà, vas-y, de toute façon, t'inquiète, j'ai confiance en moi, deviens mon ami, y a pas de souci. Je suis sociable et tout, y a pas de souci. Et plus il avance, en fait, plus oui, on t'a donné de nouveaux amis, mais tiens, il meurt, hop.
Oui, ah oui, t'arrives à tenir ce coup-là, ouais, t'inquiète, hop, Shibuya. Tu vois ce que je veux dire? Et le gars, il doit quand même continuer d'avancer. Ouah, c'est presque une construction plus ce qu'on voit dans des seinen très célèbres, ça. Genre dans Guts ou dans Guts, dans Berserk par exemple, c'est un peu le même délire aussi, tu vois. Donc je trouve ça intéressant, moi, comme approche d'un personnage principal. Alors peut-être qu'après, je sais pas, parce que je suis pas à jour dans le manga, peut-être qu'après que Gege et Utami, je crois que c'est ça, a tendance à le mettre un petit peu trop de côté. C'est peut-être ça aussi le problème. Mais là, pour l'instant, le personnage est génial, il est super intéressant, en vrai. Oui. Et d'ailleurs, on a un petit flashback, hein, on apprend que Mahito s'est dédoublé à un moment donné. Donc là, la question se pose. Est-ce que Itadori a le dessus parce qu'il affronte le double? Et si c'est ça, on se dit, oula, la Nobara, j'espère que je ne me trompe pas de blaze, qui se retrouve à l'extérieur avec un autre Mahito qui va l'affronter, peut-être qu'en fait, elle est en train de se friter contre l'original. Et là, ça va pas être la même salade. Donc là, le doute est permis. On se dit, oula, mais ça se trouve, il est contre un double. Donc c'est pour ça qu'il a le dessus, alors que l'autre qui est moins forte que lui, elle se retrouve avec le vrai bail, tu vois. On rappelle qu'il y a quelques épisodes de ça, le gars il a niqué un mecha à lui tout seul. Tu te dis, un mecha de 50 mètres à lui tout seul. Tu te dis, c'est pas, c'est pas la petite meuf avec ses trois clous et son petit marteau qui va lui faire peur. Toi. Tu te dis, ouh, ouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait? Donc on va voir comment tout ça va être géré. En tout cas, ça laisse une espèce d'épée de Damoclès sur la tête des personnages. Parce que si ça se trouve, le Itadori, s'il gagne, il n'aura pas gagné en fait. Et l'autre, ça se trouve en haut, elle est dans la merde. Donc très très curieux de voir la suite une fois de plus, franchement. Je ne regrette toujours pas d'avoir rattrapé le train Shingeki no Kyojin, vieux réflexe, chez Jujutsu Kaisen, parce que franchement, cet arc Shibuya, on nous l'avait vendu, hein. On a dit, hey, l'arc Shibuya, ça le met au Panthéon, c'est incroyable. Force est de constater que oui. Force est de constater que oui. Voilà. Excusez-moi d'avoir douté une fois de plus. Je m'excuse à chaque review maintenant, mais faut le dire. J'ai douté, j'aurais pas dû, j'ai vu la lumière. Incroyable. On va reparler de Jujutsu Kaisen. Bref, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.